L'innovation, c'est autre chose. L'innovation consiste, pour moi, à regarder ce qui se passe autour de soi, observer, regarder les produits, regarder les services, regarder ce qui marche bien, ce qui devient obsolète, ce qui pourrait être adapté. C'est parfois mélanger des concepts qui semblent très très distants, qui n'ont pas beaucoup de choses à voir ensemble, et puis créer de la valeur simplement parce qu'on a pensé aux petits détails qui changent complètement la dimension du produit qu'on avait entre les mains ou des services qu'on utilisait. Je vais donner un exemple. François là-dessus, c'est très bien, puisqu'on a écrit un bouquin là-dessus tous les deux. On pense que le B2B et les médias sociaux n'ont pas grand-chose à faire ensemble. C'est une erreur de jugement. Les médias sociaux et le B2B, ça se marie très très bien. Quelle est la vision que toi et Sofres, vous avez du marketing qui rend l'entreprise durable dans le temps? Une innovation qui pousse le marketing. De façon durable. C'est une question longue en plus. Hein. Tout à fait. Voilà. Très simplement, je dirais qu'une innovation qui pousse le marketing, c'est une innovation qui sert à la croissance des entreprises et puis qui s'appuie sur un vrai besoin profond du client, du consommateur. Ça tombe bien, cette année on célébrait notre 50e anniversaire. Pas mal d'entre vous étaient à notre fête la semaine dernière. Et on les remercie. À cette occasion d'ailleurs, ça tombe bien, c'est une façon de répondre à ta question. Hein, vous trouverez toutes les réponses dans la petite gazette que vous trouverez à la sortie, hein, qui s'appelle 50 ans d'anticipation. Et ça résume bien finalement un petit peu ce qu'on essaie de faire chez Sofres depuis, TNS Sofres depuis 50 ans. C'est essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête du citoyen, du consommateur ou du client. Et c'est vrai que par rapport à cette thématique de la croissance, et des besoins, il y a deux choses pour rebondir un petit peu sur ce que disait tout de suite monsieur Diaz. C'est d'une part, effectivement, la croissance, c'est ce qui va créer un petit peu les conditions d'incrémentalité sur les différents marchés, et ça on le voit très très clairement. Et puis sur les besoins, c'est effectivement rechercher l'insight pertinent, résoudre le problème, comme on le disait il y a 30 secondes, qu'il soit de nature fonctionnelle, de nature émotionnelle ou de nature sociale. Et c'est vrai que beaucoup de dossiers qu'on a pu voir lors du jury, effectivement répondaient très fortement à ces deux exigences. Donc voilà. Alors je vais maintenant ouvrir l'enveloppe. Parlons un peu d'innovation. Comment vous la voyez chez Toluna? Donc chez Toluna, innover, c'est savoir se démarquer. Donc c'est ce que nous avons fait en 2000 en lançant la première communauté en ligne de panélistes. Donc aujourd'hui, on continue à innover en proposant des solutions d'enquête et être au plus proche du consommateur en temps réel, avoir leur avis. Qu'est-ce qui fait que les entreprises fonctionnent, durent longtemps grâce à l'innovation, indépendamment de la pharmacie? D'accord. Alors c'est plein de choses que déjà beaucoup ont dit. Donc nous on rajoute une petite cerise sur le gâteau et on dit en fait il n'y aura pas d'innovation s'il n'y a pas de remise en cause. Donc quelque part pour nous une innovation qui booste le marketing, qui le bouscule et qui porte ses fruits et qui est durable pour l'entreprise, c'est il faut qu'il y ait une transgression quelque part. Donc c'est une transgression qui réussit, c'est une remise en cause qui porte ses fruits. Voilà, il faut toujours tester, essayer et ne pas refaire toujours les mêmes choses parce que tout s'accélère, surtout avec le digital. Donc voilà, c'est ça. Donc faisons différent. Alors,